Yes. Ah, j'ai pas préparé de musique, mais c'est pas grave, on fera sans musique. Moins que j'ai une musique là-dessus. Et on est parti. Donc, séance spéciale jambes et fessiers. Mouvement doux mais profond. On va travailler les muscles profonds. On va travailler sur... on va pas mettre de la musique de pluie, hein, de neige, chute de neige. C'est ça, comme ça il va neiger maintenant. Voilà. Ça vous va musique chute de neige. Allez, 50 minutes. Hop là. Si jamais vous entendez, parce que je ne suis même pas sûre. La neige, ça ne fait pas de bruit pour moi. Hein. Ah, c'est le bruit d'un feu de bois. Ben voilà. Ouais, normalement, ça ne fait pas de bruit, la neige. Allez, donc pour la première chose, on s'échauffe comme d'habitude, les articulations des doigts, des poignets. Il faudrait que j'aille chercher un chouchou ou quelque chose après. Allez, on tourne bien les poignets dans un sens, dans l'autre. Vous avez une autre technique pour chauffer les poignets, c'est ça? Les doigts. Croisez vos doigts et puis vous faites des vagues. Donc ça, c'est plus la méthode de chauffe de l'été. Quand on est à la plage. Les poignets aussi, hein, ouais, c'est vrai. Allez, on chauffe les articulations des coudes. On met bien la main, la paume de main sur l'articulation. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Gardez bien les épaules basses. Montez pas vos épaules là. Lâchez-vous la grappe. Et on passe. Et donc, on n'a pas de mumu. Bon. À l'autre main. Ah, mais on n'a pas non plus Angèle. Je vais remettre Thérèse. Ah oui, Thérèse non plus. Ah, puis Thérèse, c'est vrai, Thérèse, elle avait dit qu'elle reprenait. Elles ont déserté. On va leur envoyer le replay. T'envoies l'inspection. Annick, je suis d'accord avec toi que la séance de la semaine dernière a bien plu à beaucoup de gens parce que la vidéo a été vue plus de 100 fois. Ah, quoi? Ouais. Allez, on attaque les épaules. Donc, c'est comment ton prénom j'ai pas retenu. Anne-Marie. Anne-Marie. Donc, Anne-Marie, les genoux semi-fléchis, bassin rétroversé, on garde bien les lombaires bien droits, on canalise l'énergie dans les abdominaux, ici, et on vient inspirer, on monte les épaules aux oreilles, on ouvre bien la cage thoracique, toujours sur l'inspiration, donc on remplit le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons, un blocage en haut, et on descend, les épaules on vide, on ferme la cage thoracique, et on repart. On ouvre bien, on monte les épaules, on souffle, on referme. Mais pas Pascal. Il en manque des filles ce matin, dis donc. Oui. C'est l'école buissonnière aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on part dans l'autre sens, c'est-à-dire on inspire en ouvrant comme si on voulait toucher les omoplates, là, comme les coincer un crayon entre les omoplates. On inspire ici, on monte aux oreilles et on souffle en fermant devant. Et on va chauffer les articulations du cou
autrement que d'habitude. Vous allez mettre la paume, je me mets à genoux pour que vous voyez sur la caméra, mais vous mettez la paume de votre main sur le dessus de votre crâne pour maintenir. Et l'autre main, vous la passez là derrière, vous montez sur l'os du crâne et vous descendez. Et vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Il y a Nobu qui vient vous dire bonjour. Hey. Allez, on monte bien, on souffle en descendant le bras, on monte l'épaule, enfin le coude plutôt, et on descend. Normalement, vous devez sentir que le cou commence à chauffer, et puis forcément l'épaule. Et on fait l'inverse. On pose la main au-dessus et on passe derrière. Après, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi la main au-dessus du crâne et pourquoi derrière. Dans la séance. Ok. Allez, des petits cercles là. On souffle, on serre les coudes, on ouvre. En inspirant. On laisse les épaules bien droites, on vient mettre les mains de chaque côté. Et toujours bassin rétroversé, sangle abdominale et lombaire gainés. Et on souffle ici en descendant. Donc on étire au maximum sur le côté étiré et on contracte au maximum les obliques sur le côté fermé. Donc on inspire bien droit, on souffle sur le côté. Voilà. On va venir chauffer ici l'aine, les hanches, les genoux, les chevilles en faisant des semi-squats, c'est-à-dire qu'on est ancré dans le talon et pas dans les pointes de pied. Le fessier derrière, le dos bien droit, hein, vous ne mettez pas le torse en avant, descend le dos bien droit, semi-squat. En haut, avec le et on descend. Bon. Vous inspirez en haut, descendre en bas, mais si vous descendez les bras, vous avez tendance à porter le torse en avant. Gardez le dos bien droit. Un dernier. Bien ici positionner la paume des mains au-dessus de l'articulation des genoux. Donc le torse descend bien droit, on ne se pose pas les reins. Les mains au-dessus des genoux, les pieds parallèles. Et on va d'abord tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est moi qui t'entends doucement ou tout le monde a pareil? C'est doux. On t'entend très doucement. Ah bon? Ouais. Voilà, je vais essayer de bouger le micro. Paramètres audio. Ah bah pourtant, mon niveau, ah là, peut-être là. C'est mieux comme ça? Y est. Ouais. Ah oui. Ah là, c'est parfait. Ouais, mon micro était à moitié, pardon. Ah, voilà. Ah. Parce que je suis âgée, mais quand même, j'entends encore. Mais bon. Allez, donc on souffle en amenant les genoux devant. On inspire en tendant les jambes. Je vous montre comme ça sur le côté. Et on part de l'autre côté. Et maintenant, on vient souffler devant, on ouvre et on tend les jambes derrière pour refermer.
Et on part dans l'autre sens. On inspire, on ouvre et on souffle en refermant. Commence à chauffer dans les cuisses. Oui. Super. On vient ici faire les chevilles. On vient tourner ici sur la pointe de pied. On écrase bien. Donc, ce que j'appelle les deux cœurs au niveau des pieds. Hop. Là, on va faire la pêche au moule. Et on est parti. C'est pour Anne-Marie que je vous remonte bien le mouvement, parce que vous savez tous le faire maintenant. Et dans l'autre. Surtout écrasez bien les orteils et mettez bien du poids dans la plante du pied. C'est important pour le retour veineux. Jambe et dans l'autre sens. Et maintenant, on vient ici monter sur la pointe du pied, on contracte bien le mollet et on bascule sur l'autre jambe. Allez, on pousse bien sur la cheville. Faut que vous ayez une bascule à peu près 5 de chaque côté. Donc sur 10 respirations. On vient remettre les pieds parallèles. Et comme on a fait lundi dernier, je veux que vous veniez masser la colonne vertébrale et en fait, tous les os du corps qui se trouvent sur sur les bords du pied, interne, externe et le talon. Donc, vous avez les pieds bien droits, vous basculez à droite, à gauche. Ne bougez pas les hanches, il n'y a que les pieds qui bougent et les chevilles. Super. Allez, on se met au bout du tapis. Enlève mes feux de plancher. Buvez un petit coup si vous avez de quoi boire à côté de vous. Ce que j'ai fait de mon verre, moi. Là. Et on est parti. On va au bout du tapis. On se remet en position. Sangle abdominale gainée, lombaire gainée, genoux fléchis, pointe de pied légèrement ouverte, jambes largeur de bassin. On inspire bien haut ici, dos droit, on monte les mains bien au-dessus de la tête, on remplit donc le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle, on vide, on amène le menton sur le sternum, on resserre les poumons, les côtes flottantes et le ventre, on rentre. On inspire, pareil, loin le ventre, on gonfle le ventre, on remplit les poumons et on descend cette fois jusqu'en bas. On souffle, on creuse, on souffle. Main au tapis, on retient en bloc, on inspire, passe en gainage. On souffle, genou au sol. Inspire, on passe en position assise. Et on va commencer par une respiration en tailleur ou en papillon, comme c'est le plus facile pour vous. Si vous avez une brique de yoga, prenez une brique de yoga. Hop. Et donc, selon la capacité de vos genoux, comme je vous disais, soit en position de tailleur, soit en position de papillon, qui est comme ça. Ici, l'important, c'est que le bassin soit rétroversé,
que le dos soit bien droit. On vient poser les mains sur les genoux ici et on va aller faire des respirations abdominales. Vous savez, comme je vous fais faire au pilates, mais pas avec la bouche, uniquement avec le nez. Donc, on inspire, on prend l'air, on conscientise qu'on envoie l'oxygène et en fait, tous les nutriments de l'air à toutes nos cellules. On charge l'air d'amour, on remplit bien et on vide tout doucement en soufflant par la bouche. Et on recrache en fait tout ce que l'on n'a pas besoin dans notre corps. On inspire. On charge notre corps d'amour. On peut conscientiser si on a une douleur à droite ou à gauche pour que toute cette énergie elle aille se mettre à cet endroit et l'apaiser. Et on souffle. Allez, encore un. On inspire bien par le nez. On sent toute notre colonne là se déverrouiller, toute l'énergie passer par la colonne. Ceux qui connaissent la Kundalini, vous la laissez passer. Et on souffle. On va basculer à 4 pattes. Donc, je vous ai dit, on se concentrait, le lundi, on se concentre sur tout ce qui est flexion, et libération de tous ces ganglions-là qui bloquent la circulation ou de la lymphe ou des graisses. Donc, 4 pattes, ça veut dire les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. S'il y a besoin de mettre un coussin sous un genou parce qu'il est douloureux, on le met ou on plie le tapis. Et ici, on vient pointe le pied dans le sol. OK? C'est bon pour tout le monde, ça? Allez, on vient ici. Super, merci. Donc, le dos est bien droit, sangle abdominal gainé. On vient ici lever le genou à hauteur du dos. C'est-à-dire qu'on fait une planche, en fait. Épaule, hanche, genou. Et là, on va venir, pied flex, pousser le talon et revenir dans la position genou au niveau de la hanche. Faites attention de ne pas vous déséquilibrer, passer tout sur le côté gauche ou sur le côté droit. Vous avez bien vos 2 bras ancrés dans le sol, le genou au sol ancré, pointe de pied ancrée. Et on monte. Et la respiration, c'est comment, Christophe? On inspire quand on est jambes pliées. Ici, on remplit d'air. Ouais. Et on souffle en poussant bien sur le talon. Le pied reste flex. On inspire, on remonte. Et on souffle, on tend la jambe. Vous devez sentir tous les muscles des lombaires jusqu'au talon se gainer, se renforcer et se contracter quand vous soufflez. Oui, c'est ça. Là, l'intérêt, c'est de venir ici libérer au niveau de la hanche tout ce qui est coincé pour laisser les fluides remonter et s'éliminer. Un dernier. Et sur l'inspiration, on vient reposer le genou au sol. On pense à bien fléchir la pointe de pied au tapis. Et on part de l'autre côté, on monte l'autre cuisse pour faire une belle ligne. On vérifie qu'on est bien ancré les 2 mains, plus du genou, et on part. On souffle, on tend la jambe, pied fesse. On remonte, on inspire. On souffle, pied flex. On inspire.
on souffle pied flex. On inspire, on souffle pied flex. De ce côté-là, moi, ça tremble, c'est normal? Oui, c'est normal, c'est parce que tu es en train de brûler les graisses. Oh, chouette! C'est parce que tu n'as plus de sucre pour simplifier, dans les muscles, et que donc ton foie est en train d'aller chercher pour redonner des réserves. Ah oui, oui, parce que je n'ai pas déjeuné. Et bien voilà, c'est ça, super. Alors, on revient à quatre pattes. Alors, je vais enlever ça parce que sinon je vais glisser. Hop. Et on va venir faire cet exercice que vous connaissez bien, quand on est sur la pointe des pieds ici. On inspire au sol, on souffle, on monte les genoux. On ne les redescend pas totalement. On inspire à 3-4 cm du sol. On souffle, on pousse pour aller mettre les talons dans le sol. On inspire, c'est la position avant le chien tête en bas. On a vraiment les deux bras ancrés dans le sol, la tête est au-dessus des mains, hein, elle n'est pas comme le chien tête en bas, ok? On est en position gainage. On inspire en bas, on souffle, on pousse sur les talons. On inspire, on souffle. Et on vient reposer les genoux. Ça va? Oui. Ok. Ouais, normalement, voilà, il est un peu costaud celui-là. Ici, on va venir écarter les genoux à 10 cm derrière nos hanches. Donc, on n'est plus à quatre pattes. On est dans la position pour pouvoir faire du gainage. Ok? Ça va tout le monde? Ici, bon, on a toujours les pieds pointés dans le tapis, les flex. On inspire, on souffle sur les talons, on passe en position gainage. On vient mettre la tête entre les bras et on vient tout doucement, une jambe après l'autre, avancer les pieds vers le centre en fléchissant le genou vers l'intérieur. Pour arriver à un joli chien tête en bas, les talons au sol si on peut, jambes tendues. Donc vous êtes dans une belle position, vous pouvez tendre les deux jambes. On fait une respiration au calme. Et ici, on vient fléchir le genou droit vers la poitrine, pousser vers le talon pour aller pousser le talon vers le plafond, le plus loin possible, la jambe la plus tendue possible. On souffle, on ramène à la poitrine et on repousse le talon droit vers le plafond. Et on repose le pied. On vérifie qu'on a un beau chien tête en bas. On peut refaire un petit mouvement des deux jambes de chaque côté. Et on repart de l'autre. On souffle. On inspire, on tend la jambe gauche du plafond. On souffle, genou gauche, poitrine. Nous, on a un vrai chien tête en bas ici. Ah, elle vient de se remettre. Oui, je pense que chez Annick aussi. Oui. Allez, un dernier. Ici, on ramène.
On reste chien tête en bas. On fait une inspiration. On ramène les épaules au-dessus des bras. Et on vient soit poser les genoux, soit descendre comme si on faisait une pompe. Donc, avec les genoux sans, au choix. Et quand on a complètement soufflé en bas, on remonte sonique au bras. Donc, lever ou bien sur les cuisses au sol, c'est au choix. Hein. Allez, on repart, on en fait un. On inspire, on se remonte. Donc, pensez à remettre les pieds pointés si vous avez le niveau dessus de pied au tapis. On refait chien tête en bas. Et on rebascule les genoux sur le tapis. On vient ici mettre le sangle abdominal écrasé sur les cuisses, les bras toujours là-haut, et donc la tête, si on peut poser le crâne, enfin le front, pardon, sur le tapis, et vous faites 3 respirations profondes pour bien sentir tous les muscles des lombaires bien s'ouvrir. Donc vous remplissez d'air jusqu'au nombril. Il ne faut pas remplir que les poumons, il faut bien remplir le ventre. Il faut bien étirer tous les muscles de la sangle abdominale et des lombaires. On met les mains de chaque côté des genoux. On se redresse. Alors, c'est une position qu'elle dit qu'elle ne doit pas pouvoir faire, ça. Sérieux. Tu mets un coussin quand tu fais cette position-là. Je vais faire on a les pointes de pied écrasées. Ici, on gagne sangle abdominale, sangle lombaire. On vient inspirer devant et souffler en descendant, en contractant les cuisses. Tu arrives à le faire, celui-là? J'entends plus Annick. Ah, ton micro est coupé. J'avais du bruit, c'est pour ça. Oui, pas trop. Je le fais à ma façon, c'est bon, ne t'inquiète pas. D'accord, ok. Ce qui est important, c'est de contracter les abducteurs et d'étirer ici les psoas, là, pour bien libérer tous les canaux. Ok? Allez, on inspire ici, on ouvre bien. Toute la ligne des chakras, là. On inspire et on vient souffler. Donc, on ferme juste les épaules. C'est toujours la sangle abdominale et les cuisses qui sont gainées. Donc, on descend. On inspire. On descend. On descend à la force des cuisses et des abdos. Hein. Je ne veux pas que vous creusiez le dos. Les épaules sont en avant, elles ne sont pas en arrière. Allez, un dernier. Et on revient. Ici, on remet dessus des pieds contre le tapis. Et on vient mettre les mains de chaque côté des pieds. Pareil, on écrase la sangle abdominale sur les cuisses, au tapis. Le but, c'est d'arrondir ici les épaules et d'étirer les muscles du dos. Le but, c'est de vous assouplir. Hein. On revient ici, on avance un pied devant, le tapis dans la ligne du genou, ouverture ici, et on va aller travailler, pareil, l'arrière de la jambe arrière. Donc, une fois que vous avez bien pris une bonne assise ici, vous êtes bien ancré devant, c'est au choix, soit avec le coude, soit avec les mains au sol. C'est selon votre stabilité. OK? Derrière, on vient poser la pointe de pied au tapis, on pousse sur le talon et vous allez sentir toute la chaîne musculaire de devant et de psoas s'étirer. Le but, c'est d'inspirer
Alors, en haut, et de souffler en bas. Donc ici, on souffle, on vide. Et on vient étirer, étirer, étirer au maximum. Vous devez sentir que tout la sangle devant là s'étire. Et on souffle, on redescend. On inspire devant. Bien grandir. Alors, ça peut se faire avec une chaise aussi, hein, si vous perdez l'équilibre. On souffle en bas. On inspire en haut. Oui, je ferme la chaise, je ne peux pas. Oui, avec la chaise, c'est très bien aussi. Hein. Oui, parce que là, je ne peux plus. Par terre, je ne peux plus. Et un dernier. On redescend. On pose le genou arrière. On remet le dessus du pied contre le tapis. Et ici, on va venir poser la tête sur le talon. Et c'est la jambe de devant qui vient se tendre. Pied-pointe. Je veux vous sentir toute la jambe s'étirer. Si vous pouvez vous basculer en pied flex, vous attrapez la cheville ou le pied. Et toujours le dos droit bien étiré là, au sommet du crâne. Vous descendez pour que la sangle abdominale soit contre la cuisse fléchie. Même pas en rêve. Et étire bien ta jambe tendue. Au moins. On bascule à genoux. On se redresse et on passe sur l'autre jambe. Un beau rectangle ici. Le genou sous le talon. Au-dessus du talon, pardon. On inspire bien droit. On descend devant, souffle. Pointe de pied arrière au tapis. On pousse sur le talon. Et on vide. Et on inspire, on se redresse. Et on souffle. On redescend. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. On inspire. On inspire. Et une dernière fois. On souffle. On pose le genou arrière, dessus du pied contre le tapis. On bascule, jambes tendues à l'avant. D'abord pied-pointe. On vérifie qu'on est bien aligné au niveau de la colonne. Ensuite, pied flex. Et on attrape que l'on peut. Et on vient descendre la sangle abdominale sur la cuisse fléchie. Et on bascule à genoux. Alors, on va boire un coup. Ça va? Oui. Donc là, on part à genoux. On vient se mettre à quatre pattes. Ici, on bascule. Un pied en ouverture. Hop là. Comme ceci, là. Et on va venir étirer l'intérieur de la cuisse. Pousser l'épaule à l'intérieur du genou. Donc, ici, est-ce que je vous montre comme ça? Voilà, vous comprenez mieux la position. Et on vient ici descendre à l'intérieur. C'est mieux si je le fais comme ça. Dos droit, on inspire. Bonjour Coco. Et on descend. Ici, le plus bas possible, si on peut poser les coudes, on pose les coudes. Si on peut poser la tête, on pose la tête.
vous avez le genou de la jambe fléchie en haut qui vient au-dessus de l'épaule. Donc, épaule droite pour genou droit. C'est 3 belles respirations ici. Et vous vous redressez. Alors, soit vous voulez aller plus loin et vous êtes souple et vous basculez la jambe en la posant par-dessus l'épaule, ici. Soit vous êtes aussi raide qu'un balai que moi et on reste dans cette position-là, mais on la fait quand même 3 fois de suite. D'accord? Donc, on inspire ici, on descend, on souffle. Donc, on creuse ici quand on souffle, toujours. Et on vient descendre le plus bas possible. Voilà. Donc, la position finale, on met la jambe par-dessus l'épaule. Mais franchement, j'y arrive pas. On redresse. Et on descend à nouveau sur le côté droit. Normalement, le but là, c'est de sentir que les hanches s'assouplissent. Et ici, vous faites un vrai travail sur tous les ganglions qui resserrent et la lymphe et les ganglions qui bloquent la remontée des graisses. Et on se redresse. Et on vient poser la jambe à côté. Et on part de l'autre côté. Donc, ouverture. Hop. Donc, on inspire en haut. On descend vers le côté gauche. On inspire bien droit. Et on souffle sur le côté. On inspire bien droit et on souffle, on descend sur le côté. Je ne sais pas si on en a fait 2 ou 3. 4. 4, d'accord. On revient ici. On ramène la jambe. Alors, on va basculer ici, on va mettre les pieds hop, en pointe, les mains devant et on bascule accroupi comme ça. Alors, je le refais ici. On est à genoux. On met les pieds pointe dans le tapis. On vient sur, les fesses vers les talons, les mains devant les genoux et hop, on bascule accroupi, pied à plat. C'est bon? Jusque-là, si tout le monde va bien, vous tenez là sur les pieds à plat, tout le monde? C'est OK? Allez, si vous voulez vous tenir à une chaise, vous pouvez. Et ici, vous venez ouvrir sur une pointe de pied. Fermez. Pointe de pied à gauche. Fermez. Pointe de pied à droite. Fermez. Si vous voulez vous tenir sur une chaise, hop, ça va donner ça. Vous êtes accroupi et vous montez. Pointe de pied, fermez. Pointe de pied, fermez. Pointe de pied, fermez. Ce que je veux, c'est qu'on aille stimuler le cœur là qu'on a sous les pieds. Hein. Fermez. Ça stimule fort mon mollet aussi, si tu. Ouais. On inspire, pointe de pied. Pour le ski, c'est très, très bon. Souffle. Allez, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Attention, plus compliqué, on fait les deux. Pointe de pied, on souffle, pied à plat. On inspire, pointe de pied, on souffle, pied à plat. On inspire, on souffle, pied à plat. Et après, c'est sur les pieds. Comment? Après, c'est sur les pieds. On souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Mais c'est un exercice qui est très, très délicat pour les personnes qui souffrent de l'hypodème et de l'infodème parce qu'il y a
toute la masse graisseuse ou de lymphe qui bloque le mouvement. Et c'est un mouvement tout simple qui va soulager énormément. Allez, on laisse les pieds ouverts ici, encore plus ouverts que tout à l'heure, et on va basculer en squat sumo. Les mains viennent à l'intérieur des cuisses et on lève, et on descend, et on lève, et on descend. Allez, là, vous allez le sentir, là. Ça vient gainer et les mollets, et les tibias, et les cuisses, et les fessiers. Donc, on souffle en bas, on inspire quand on se relève. On ne se relève pas complètement, hein. Et on redescend. On bascule assis, on ferme. Et on va aller s'étirer. Vous avez bien bossé. Merci. Donc ici, soit les pieds vers nous, soit les pieds ouverts. Ça dépend de l'ouverture de vos genoux. Je pense toujours à Marianne. Donc on vient ramener les cuisses collées contre la triple abdominale, dos droit. On encercle, soit au-dessus des genoux, soit sous les genoux. On se redresse, comme si on avait notre coccyx qui venait puiser l'énergie de la terre et notre chakra sacré prendre l'énergie du soleil. Là, vous devez sentir à chaque respiration cette énergie vous remplir d'amour et nettoyer tout ce que vous ne voulez pas. Les épaules basses, vous vous grandissez au fur et à mesure que vous remplissez vos cellules. Quand vous faites ça, c'est intéressant de visualiser les jambes que vous souhaitez avoir comme si vous les aviez déjà. Ici, on vient étirer la jambe droite, pied pointe devant, la jambe gauche, pied soit contre le genou, si on n'arrive pas à le fléchir plus, soit contre la cuisse ici. On peut aussi mettre une brique ou un petit coussin sous le fessier. La jambe bien tendue ici. On va inspirer. Bien haut pour bien étirer la colonne. Donc, elle est bien droite. Hein. Et on vient souffler en se couchant sur la jambe tendue. On laisse la jambe bien tendue. On attrape ce que l'on peut. Le genou, la cheville, le tibia, le pied. Et on étire tout le dos. On se redresse. On vient mettre, si c'est la jambe droite tendue, la main droite, main à plat, derrière la fesse droite ici. On se redresse ici et on vient souffler en allant regarder vraiment derrière son épaule le plus loin possible. Donc, on a une jambe à plat, soit contre la cuisse, soit contre le genou. Une jambe tendue, pied pointe. La main droite pour la jambe droite derrière, le dos bien droit. On inspire ici, on souffle derrière. On laisse le passer derrière soi. On inspire le moment présent et on souffle le passé. On inspire, on souffle. On revient devant, hop, pied flex. On inspire et on repart sur la jambe tendue, qui est toujours la jambe droite si vous aviez travaillé la jambe droite. Allez, on descend. Sur chaque souffle, on grappille quelques millimètres. Vous devez sentir là, toutes les petites vibrations, tous les circuits qui se remettent en route au niveau des jambes. Et on se redresse. Fléchit les deux jambes et on part sur l'autre côté. La jambe qui était tendue vient contre la cuisse ou contre le genou.
Ici, j'ai entendu pied-pointe. On vérifie notre alignement. On inspire bien haut, on prend bien les énergies, la terre, le soleil. Et on descend sur la jambe tendue, le plus bas possible sur le souffle. On fait 3 respirations profondes avec le ventre et à chaque souffle, on grappille quelques millimètres. Et on se redresse. Si c'est la main gauche, la jambe gauche qui est tendue, on met la main gauche derrière la cuisse gauche. On inspire, on ouvre bien, cage thoracique, etc. Et on souffle derrière. On inspire bien devant. Et on souffle derrière. On inspire bien devant. Et on souffle derrière. On revient devant, on vérifie notre alignement, on passe en pied flex, on inspire, on ouvre bien et on descend sur la jambe, bien étiré. Et on se relève. On vient fléchir les deux jambes. Et comme tout à l'heure, donc soit tu passes sur les genoux, Marie-Annie, soit avec l'aide de la chaise. Ici, vous posez vos 2 pieds les plus proches de vous. Vous mettez vos 2 poings de chaque côté du fessier. Vous basculez accroupi, pied à plat. Sangle abdominale bien écrasée sur les cuisses. On vient mettre les mains devant les orteils. Et on bascule, tête la première vers le bas, mais sans faire de roulade, pour bien tendre les jambes. Allez, on les tend au maximum. Si on peut garder les mains au sol, on garde les mains au sol. Sinon, on met les mains sur les chevilles ou les tibias, les mollets, les genoux. Allez, vous laissez bien le haut du corps, bien lourd vers le tapis. Jambes bien tendues. On fléchit légèrement les genoux. On bascule un pied droit, par exemple, devant le pied gauche. Donc, le talon à hauteur des orteils. La largeur, c'est la largeur du bassin, hein, l'ouverture. Et ici, on met une main sur le genou. Là, donc là, moi, la main gauche sur le genou droit. Et avec la main droite, on part du bas des reins et on appuie pour faire une petite pression. Et on va descendre comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur et on descend jusqu'au pied. Ça fait hyper du bien. Ah ouais, je suis d'accord. Ah oui. Surtout quand tu as les cuisses et les jambes douloureuses, tu sens que tu fais partir tous les petits cristaux. On met les bras en bas, on fléchit les genoux, on les remet côte à côte et on part avec l'autre jambe. Donc, jambe gauche devant la jambe droite. On tend. On met la main droite sur le genou gauche et on descend. On appuie. On met trop pression. D'abord la cuisse, ensuite le mollet. Jusqu'au pied. On fléchit à niveau, on les met côte à côte. On descend le dos bien sur les cuisses. On pose les mains à plat au sol et on tend les deux jambes. Vous pouvez faire des petits mouvements si vous le souhaitez. L'important, c'est de bien étirer et bien évacuer les cochonneries qu'on a mis dans la linge, tout ce que l'on a dégommé, et que ça se reconstruise sur quelque chose de sain.
Allez, on descend bien. On vient mettre les mains au-dessus des articulations des genoux, on les fléchit légèrement et on se remonte en déroulant la colonne en toute conscience. On sent ce serpent serré, vertèbre après vertèbre, se dérouler et se relever. On s'étire bien haut ici. On peut même faire droite, gauche, tout doucement, pour bien séparer les vertèbres. On fléchit à nouveau les genoux et on lâche. Et on se remonte et on est prêt pour une super semaine. Yes! Bravo, bravo les filles. Et là, vous me buvez votre... Ouais, vous pensez à boire votre poids en millilitres d'eau, là, hein, surtout, pour bien évacuer, bien aider la lymphe à s'éliminer.